Mes amis disent que je devrais te quitter, mais je vais te donner une dernière chance de te corriger, dit-elle. Je répondis, comme c'est généreux. Puis j'ai fait mes valises pendant qu'elle sortait avec ses mêmes amis. Quand elle est rentrée, prête à discuter de mes améliorations, j'étais parti, laissant un mot, décidé de ne pas tenter ma chance. L'air dans notre appartement semblait lourd, comme avant un orage. C'était comme ça depuis des semaines. Un silence pesant, ponctué par le tap-tap-tap rapide des pouces de Chloé sur l'écran de son téléphone, suivi de soupirs qu'elle voulait que j'entende. J'étais sur le canapé, faisant semblant de lire un livre, chaque sens à l'écoute de la fréquence discordante de son mécontentement. Je connaissais la source. Elle avait un nom, Léa, et elle avait un comité, les filles. Chloé a finalement posé son téléphone avec un claquement sec sur la table basse. Le son était un coup de pistolet de départ. Il faut qu'on parle. Ça y était. J'ai marqué ma page, un geste simple et délibéré. D'accord. Elle ne s'est pas assise. Elle a arpenté la pièce jusqu'à la fenêtre, le dos tourné, les bras croisés. Une pause théâtrale. J'ai beaucoup réfléchi, beaucoup parlé avec des gens qui me voient vraiment. Je n'ai rien dit. Mon silence était la toile dont elle avait besoin pour peindre son grief. Elle s'est retournée. Son expression, un chef-d'œuvre de générosité affectée et de douleur. Écoute, mes amis, surtout Léa, pensent que je suis une idiote de rester. Ils ont observé. Ils voient ce que j'ai essayé d'ignorer. Un fil glacial a commencé à se tisser dans mes entrailles. Qu'est-ce qu'ils voient, Chloé? Toi, dit-elle, comme si c'était évident. Le manque de fougue. La complaisance. Tu te souviens du dîner pour ma promotion? Tu m'as offert des fleurs. Le petit ami de Léa, David, a réservé une table privée avec un chef pour elle mardi dernier, juste comme ça. J'ai cligné des yeux. Tu avais dit que tu adorais ces fleurs. C'est vrai, dit-elle en agitant une main avec dédain. Mais c'est l'intention, l'envergure. Il s'agit de montrer au monde que tu es fier. Et au mariage de Sarah, quand ce type du groupe me draguait si ouvertement? Tu as juste souri et tu m'as apporté un verre. David aurait, je ne sais pas, fait une scène, se serait imposé. Léa dit que ça montre un manque d'instinct protecteur. Chaque phrase était une balle forgée dans une discussion de groupe. Je pouvais entendre la voix nasillarde et pleine d'opinion de Léa superposée à celle de Chloé. Tu as un boulot pépère, continua-t-elle, en faisant les guillemets avec les doigts que je commençais à détester. C'est stable, bien sûr, mais est-ce ambitieux? Léa sort avec un gars qui lance sa 3e start-up. Il y a une énergie là, un risque. Toi, tu vas juste au travail, tu rentres à la maison et tu es bien. Le froid se propageait. Ce n'était pas elle. C'était une transcription. Alors, quelle est la conclusion, Chloé? Ma voix était plus basse que je ne l'avais prévu. Elle prit une profonde inspiration, la martyre se préparant au sacrifice. La conclusion, c'est qu'ils pensent que je devrais te quitter. Ils ont listé toutes les façons dont tu ne réponds pas à mes besoins. Ils disent que je me contente de peu, que je m'aveugle sur mon propre potentiel. La pièce a légèrement basculé. 730 jours de matin partagés, de la tenir dans mes bras après la mort de son père, de construire cette vie calme et confortable ensemble, réduit à une liste à puces dans une discussion de groupe intitulée « Intervention pour Chloé ». Mais, dit-elle, et là, elle a finalement croisé mon regard, son expression se durcissant avec un sentiment de grâce accordée, je ne suis pas comme eux. Je suis loyal. Je crois en nous. Alors, je te donne une dernière chance. Les mots flottaient dans l'air toxique. Une dernière chance. Une dernière chance de faire quoi, demandai-je, ayant vraiment besoin de l'entendre le dire. De te corriger, dit-elle, comme si elle diagnostiquait un appareil défectueux. D'être l'homme dont j'ai besoin. De te montrer avec la fougue, l'ambition, elle et l'énergie des grands gestes. De prouver à mes amis qu'ils ont tort. On peut commencer demain. On peut faire un plan. Un calme surréaliste s'est abattu sur moi. Le froid a atteint mon cœur et l'a gelé. Je voyais tout avec une clarté parfaite et horrible. Je n'étais pas son partenaire. J'étais un projet que ses amis avaient jugé insatisfaisant, et elle, la contremaître bienveillante,
m'offrait un sursis à l'exécution pour me remodeler selon leurs spécifications. Un sourire lent et sans humour effleura mes lèvres. Ce n'était pas un sourire d'amusement, mais de reconnaissance, le jeu étant enfin révélé. Comme c'est généreux de ta part, dis-je. Les mots étaient plats, une évaluation, pas une répartie. Cela la décontenançait. Elle s'était préparée à une dispute, à des larmes, à des promesses suppliantes de faire mieux. Elle ne s'était pas préparée à ça, à cette acceptation tranquille. Sa confiance vacilla. Je suis sérieuse. Je sais que tu le es. Je sors avec Léa et les filles ce soir, annonça TL, reprenant le contrôle. On va dans ce nouveau bar sur le toit. J'ai besoin d'espace pour réfléchir, et elles me soutiennent. Il faut qu'on parle de ça, elle fit un geste entre nous, quand je rentrerai. Alors, réfléchis. Réfléchis vraiment à ce que tu vas faire pour arranger ça. Elle me regarda, attendant ma contre-argumentation, mon plan pour ma propre rénovation. J'ai juste hoché la tête. Amuse-toi bien avec tes amis. La frustration traversa son regard. Elle attrapa son sac de soirée et le petit sac cher pour lequel j'avais économisé pendant 3 mois et se dirigea vers la porte. Elle s'arrêta, la main sur la poignée. C'est pour nous, tu sais. C'est moi qui me bats pour nous. Et puis elle est partie. Le silence qu'elle laissa derrière elle était différent. Il n'était pas lourd, il était propre, vide. Je suis resté assis sur le canapé pendant exactement 5 minutes, écoutant le bourdonnement du réfrigérateur. J'ai repassé ces mots dans ma tête. Une dernière chance de te corriger. Pas nous, toi. Je me suis levé. Il n'y avait pas de colère, pas d'énergie frénétique, juste un profond détachement tectonique. J'ai marché jusqu'à la chambre et j'ai sorti mon vieux sac de sport du haut du placard. J'ai ouvert notre commode commune. Mon côté. Mes chaussettes, mes caleçons, mes t-shirts. Je les ai pliés soigneusement et les ai mis dans le sac. J'ai pris les 3 chemises habillées du placard, la paire de belles chaussures. Dans la salle de bain, mon rasoir, ma brosse à dents, l'eau de Cologne qu'elle m'avait choisie. Ça te donne une odeur de succès, avait-elle dit. Je n'ai pas regardé son côté. C'était déjà un musée d'une vie que je ne vivais plus. Je suis allé au petit bureau dans le coin. Mon bureau. Mon ordinateur portable, son chargeur, le disque dur externe avec mes fichiers personnels, la photo encadrée de nous lors d'une randonnée il y a 2 ans, quand son rire était réel et non une performance for our friends. Je l'ai laissé. Dans la cuisine, j'ai trouvé un bloc-notes collé au réfrigérateur avec un aimant d'un vignoble que nous avions visité. J'ai pris un stylo dans le tiroir. La note n'avait pas besoin de poésie. Elle devait être un miroir. J'ai écrit d'une écriture claire et posée, Chloé, j'ai décidé de ne pas tenter ma chance. Au revoir. Je n'ai pas signé. Elle saurait de qui ça venait. Je l'ai appuyé contre la corbeille de fruits sur le comptoir, juste là où elle le verrait en rentrant, grisé par les cocktails bon marché du bar sur le toit et la validation de son jury. J'ai mis mon sac de sport sur l'épaule, jeté un dernier regard à l'appartement, le canapé où je l'avais tenu, la cuisine où nous avions préparé des petits déjeuners paresseux le dimanche et je n'ai rien ressenti. C'était un décor de théâtre après la fin de la pièce. J'ai verrouillé la porte derrière moi et je suis descendu à ma voiture. En sortant de la place de parking, j'ai sorti mon téléphone. Je suis allé à son contact. Je ne l'ai pas encore bloqué. J'ai juste mis ses notifications de messages en silencieux. Puis j'ai roulé dans la nuit qui s'assombrissait, le poids dans ma poitrine n'étant pas du chagrin, mais le poids étrange et paradoxalement léger de chaîne qui tombait enfin. J'ai conduit jusqu'à chez Jacques, mon plus vieil ami. Je n'ai pas appelé à l'avance. Je me suis juste présenté à sa porte avec mon sac de sport à 22h. Il a jeté un coup d'œil à mon visage, s'est écarté sans un mot et est allé au réfrigérateur chercher 2 bières. Pour combien de temps, demanda-t-il en me tendant une bouteille. Indéfiniment, dis-je en prenant une longue gorgée. Je lui ai raconté ce qui s'était passé, répétant mot pour mot les paroles de Chloé. Une dernière chance de te corriger. Jacques, qui n'avait jamais été un fan de Léa ou du comité, a simplement secoué la tête, un mouvement lent et dégoûté. Alors, en gros, elle t'a mise en évaluation de performance avec ses amis idiotes comme département des ressources humaines. Et tu es juste parti?
Je suis juste parti. Un grand sourire se dessina sur son visage. Bien. La seule réponse correcte à un ultimatum comme celui-là est de disparaître. C'est l'option nucléaire du respect de soi. Il a débarrassé son canapé, m'a donné une couverture et un oreiller. Allongé là dans le noir, fixant le plafond de sa chambre d'amis, j'ai attendu que la douleur frappe. Le chagrin, le cœur brisé, le manque. Rien n'est venu. À la place, il y avait un vaste silence vide. Ce n'était pas paisible. Pas encore. C'était juste nul. L'équivalent émotionnel d'un bruit blanc. Mon téléphone, face contre le sol, s'est allumé à minuit 37. Un appel. Le nom de Chloé. Je l'ai regardé sonner jusqu'à ce qu'il bascule sur la messagerie vocale. Une minute plus tard, il a vibré avec un texto. Je n'ai pas regardé. Il a vibré 3 fois de plus en succession rapide. Puis le silence. Le matin, devant un café, j'ai finalement vérifié. Le premier message vocal, horodaté à minuit 37. Bruit de fond de rire et de verre qui teinte. Puis sa voix, pâteuse et forte. Et, où es-tu? Il faut qu'on parle quand je rentre, tu te souviens? Appelle-moi. Un gloussement en arrière-plan, sans équivoque celui de Léa. Appelle-moi, d'accord? Les textos, minuit 41, allô? Tu n'es vraiment pas à la maison? Minuit 55, c'est puéril. Tu essaies juste de me punir. Ça ne marchera pas. 1h15, bon, peu importe. Fais comme tu veux. On parlera demain. Je n'ai rien ressenti. Ni colère, ni blessure. C'était comme lire des messages destinés à un locataire précédent. J'ai pris une capture d'écran de la note que j'avais laissée, je l'ai enregistrée sur mon téléphone. Puis, méthodiquement, j'ai bloqué son numéro. Je l'ai bloqué sur toutes les applications de réseaux sociaux, Instagram, Facebook, même celles professionnelles qu'elle n'utilisait jamais. Ce n'était pas un acte de colère. C'était un assainissement numérique, coupant un lien avec une source d'infection. Jacques m'a observé. Ça va, mec? Je ne sais pas ce que je suis, dis-je honnêtement. Mais je ne suis pas triste. Je crois que je suis libre. C'était le premier jour. La première semaine fut une leçon de silence. Mon monde, qui pendant 2 ans avait été rempli du bruit de fond constant des humeurs, des opinions et des drames sociaux de Chloé, était maintenant étrangement calme. J'ai appelé mon propriétaire, expliqué la situation, une rupture nécessaire. Je devais être retiré du bail. C'était un type bien, il m'a demandé si j'étais en sécurité et a dit qu'il commencerait les démarches. Je suis retourné à l'appartement une dernière fois quand je savais que Chloé serait au travail. J'ai pris le reste de mes vêtements, mes livres, quelques petits meubles qui étaient à moi. J'ai laissé la clé sur le comptoir. La note avait disparu. Le silence de ma part était absolu. Mais l'univers, par le biais du bouche-à-oreille de nos connaissances communes, a commencé à me donner des bribes de l'histoire. Ça a commencé avec Sarah, une amie de l'université qui était vaguement liée au cercle de Chloé mais toujours juste. Elle m'a envoyé un texto le 4e jour. Et, j'ai entendu pour toi et Chloé. Je voulais juste prendre de tes nouvelles. J'ai répondu, je vais bien. Merci, Sarah. Quelques minutes plus tard, sa bulle de message est réapparue. Elle dit à tout le monde que tu as fait une dépression nerveuse et que tu l'as abandonnée. Léa mène la charge. C'est intense. J'ai répondu. Laisse-les parler. Ça n'a pas d'importance. Sarah, pour ce que ça vaut, je n'ai jamais aimé Léa. C'est un véritable poison. Prends soin de toi. C'était la première confirmation du récit qu'elle tissait. J'étais le méchant, le lâche qui avait craqué sous la pression. C'était bien. Les méchants n'ont pas à assister aux réunions de comité. Les messages vocaux et les textos s'étaient arrêtés une fois que je l'avais bloqué. Mais le 7e jour, un nouveau numéro est apparu sur mon écran. Un indicatif régional local. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. D'accord, tu as fait passer ton message. Sa voix était claire maintenant, acérée d'impatience. Tu es blessé. Je comprends.
Ce traitement par le silence est immature. Rentre à la maison pour qu'on puisse parler comme des adultes. Tu ne peux pas simplement fuir les problèmes. Il y a eu un déclic. La condescendance était une chose tangible. Elle pensait toujours que c'était une tactique, une manœuvre de négociation. Elle m'attendait dans l'appartement vide, prête à entendre ma liste d'améliorations proposées. J'ai supprimé le message vocal et bloqué le nouveau numéro. Le 10e jour a apporté un autre nouveau numéro. Cette fois, le message était différent. La patience de façade avait disparu. Tu sais quoi? Mes amis avaient raison. Tu es un lâche. Tu t'enfuis au lieu d'affronter les choses comme un homme. Léa dit que ça prouve tout ce qu'elle a dit sur toi. Alors, félicitations. Tu t'es bien eu. Sa voix était tendue de fureur. Elle essayait de provoquer une réaction. N'importe quelle réaction pour prouver qu'elle avait encore une emprise sur moi. Je l'ai imaginé dans cet appartement, entouré du fantôme de ma présence, sa colère grandissant à chaque heure où je refusais d'engager le dialogue. J'ai bloqué le numéro. Puis, pendant 2 semaines, rien. Silence radio de son côté. Mais le bouche-à-oreille était actif. J'ai croisé Michel, un gars qui travaillait avec le petit ami de l'ami de Chloé, à la salle de sport. On s'assurait l'un l'autre au développé couché. Mec, grognatait-il en s'essuyant le front. J'ai entendu parler de ta situation. Dur. Je gère, dis-je en remettant les poids. Ouais, ben, tu es peut-être mieux comme ça. Il baissa la voix. Ma copine fait partie de toute cette bande. Elle dit que Chloé a un peu perdu la tête. Elle a vite rebondi avec un type que Léa lui a présenté, un entrepreneur nommé Léo. J'ai gardé une expression neutre. Tant mieux pour elle. Michel a reniflé. J'en doute. Le type a l'air d'un crétin. Il se pointe dans une voiture de sport en leasing. Il parle sans arrêt de sa marque. Il paie des tournées à tout le bar pour se faire remarquer. D'après ma copine, Chloé lui colle au basque comme si elle essayait de prouver quelque chose. C'est triste. J'ai juste hoché la tête. C'était triste, mais c'était la tristesse d'une étrangère. Ça n'avait rien à voir avec moi. Le rapport suivant est venu de Sarah à nouveau une semaine plus tard. Un simple texto avec une capture d'écran d'une story Instagram privée. C'était la story de Léa. Une photo floue de Chloé et d'un type à l'allure lisse avec des dents trop blanches, Léo, leur visage proche. La légende disait, quand tu améliores toute ta vie. Vrais hommes assez de concessions. Le texto de Sarah a suivi, elle s'assure que tu vois ça. Elle a demandé à Léa de le poster publiquement. C'est tellement transparent. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le fait d'essayer de me blesser avec ça prouvait que mon absence était une blessure. Elle criait dans le vide, désespérée d'entendre un écho. La dernière pièce du puzzle karmique n'est pas venue d'un ami, mais d'un témoin. Je prenais un café quand j'ai entendu un rire familier et strident. J'ai jeté un coup d'œil. C'était Léa à une table d'angle avec 2 autres filles du comité. Elle ne m'avait pas vu. J'ai pris mon café et je me suis assis le dos tourné à elle, partiellement caché par une grande plante en pot. Complètement obsédée, disait Léa, sa voix portant. C'est pathétique. Il lui envoie des textos toutes les heures. Où es-tu? Avec qui es-tu? Hier soir, il a pété un câble parce qu'elle a aimé la photo d'un type datant de 2019. L'une des autres filles a gloussé nerveusement. Chloé a dit qu'il était juste passionné. Passionné? Le rire de Léa était un rasoir. S'il te plaît, il est contrôlant. Il lui a déjà demandé combien d'argent elle avait sur son compte d'épargne. Mais peu importe. Elle voulait un gars avec de la fougue, non? Maintenant, son appartement est en feu. Poétique. Est-ce qu'elle parle de tu sais son ex? Demanda la 3e fille. Oh, constamment, dit Léa, dégoulinant de fausses sympathies. Il était si stable. Il ne vérifiait jamais mon téléphone. PFF. Elle a fait son lit, qu'elle se couche dedans avec Monsieur Passion. Leur conversation a continué, mais le mal était fait. Je suis resté assis à siroter mon café, regardant les gens dans la rue. Le type des grands gestes, le vrai homme, était exactement ce à quoi on pouvait s'attendre, peu sûr de lui,
instable et financièrement prédateur. Chloé avait échangé un port paisible contre un navire dramatique qui prenait l'eau, et sa seconde, Léa, cancanait déjà sur le naufrage à venir. J'ai fini mon café et je suis parti, passant devant leur table sans un regard. Elles étaient si absorbées par leur drame qu'elles ne m'ont même pas remarqué. L'insignifiance ultime. Ce soir-là chez Jacques, j'ai finally felt the first flicker of something other than numbness. It wasn't a happiness. It was the quiet, solid satisfaction of having échappé belle. The storm he walked away from was now raging in full force, and he was sitting in a dreary chaos, listening to the distance under. The unfairness of the betrayal had faded. In ETS place was a simple, unshakable knowledge he had made the only choice possible. Her life was unraveling thread by thread, pulled by the very enchided entrusted with her happiness. And my silence was no longer just en absence. It had become a wall, impénétrable, final. And on my side of it, the air was finally starting to feel clean. L'univers a un sens de l'humour cruel. Juste au moment où je m'étais installé dans le rythme tranquille de ma nouvelle vie squattant chez Jacques, me concentrant sur le travail, utilisant réellement mon abonnement à la salle de sport, le premier appel direct est arrivé. Pas de Chloé, mais de sa lieutenante. C'était un jeudi soir. Un numéro inconnu avec un indicatif régional familier s'est affiché sur mon écran. J'ai failli ne pas répondre, mais une intuition m'a dit de le faire. Allô ? Enfin. La voix était sèche, accusatrice, et appartenait sans équivoque à Léa. As-tu la moindre idée de ce que tu as fait ? Je me suis adossé à la chaise de bureau de Jacques, le calme s'installant sur moi comme une armure. Léa, à quoi dois-je ce déplaisir ? Ne prends pas ce ton avec moi, lança-t-elle sèchement. Ce n'est pas une blague. Chloé est au plus mal. Elle est complètement détruite à cause de toi. Tu l'as juste ghostée après tout. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ? J'ai laissé ces mots flotter dans le silence numérique entre nous. Y a-t-il un but à cet appel, Léa, ou es-tu simplement en train de répéter ton monologue dramatique ? Elle a soufflé un son de colère. Le but, c'est que tu dois arranger ça. Elle a fait une erreur, d'accord ? Elle était sous pression. On essayait toutes de veiller sur elle. Mais toi, tu as poussé les choses à un niveau nucléaire. Tu l'as abandonné. Et maintenant, ce type, Léo, c'est un monstre. Il est contrôlant. Il est méchant. Il la saigne à blanc. Elle pleure tous les jours. Tu dois être le plus grand des deux. Tu dois revenir et l'aider. Elle a besoin de son rock. Voilà. L'audace a coupé le souffle. La même personne qui avait orchestré mon renvoi me sommait maintenant de revenir pour la mission de nettoyage. J'ai ressenti une lueur de dégoût, mais ma voix est restée égale. Laisse-moi voir si j'ai bien compris, dis-je, mon ton plat, analytique. Toi et tes amis avaient convaincu Chloé que j'étais inadéquat. Elle m'a posé un ultimatum pour que je change fondamentalement qui j'étais. J'ai refusé. Elle est passée à un homme de votre recommandation. Cet homme est maintenant abusif. Et votre solution est que je revienne et reprenne mon poste de rock qu'elle jugeait ennuyeux. Est-ce un résumé exact ? Elle a bafouillé. Tu déformes les choses. Elle t'aimait. Elle était juste confuse. Elle était claire, ai-je corrigé. Et moi aussi. Je ne suis pas responsable des conséquences des choix de Chloé, Léa. Toi, certainement, tu n'agis pas comme si tu l'étais. Je te suggère de l'aider, puisque cette situation semble être de ta création. Ne me contacte plus. Espèce d'égoïste. Elle souffre. Sa voix était un cri maintenant, le masque de l'ami inquiète complètement tombé, révélant la méchanceté en dessous. Alors tu devrais être une meilleure amie, dis-je doucement. Au revoir. J'ai mis fin à l'appel et bloqué le numéro. Ma main était stable. Il n'y avait pas de montée d'adrénaline, pas de juste colère, juste la satisfaction stérile de fermer un dossier défectueux. L'appel de sa mère est arrivé 2 jours plus tard. Celui-ci faisait mal différemment, un coup sourd et empathique. Carole avait toujours été gentille avec moi. Salut, mon chéri, dit-elle, sa voix lourde de regret. Je suis tellement désolé d'appeler comme ça. Salut, Carole.
J'ai gardé ma voix neutre, respectueuse, mais distante. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous deux. Elle ne veut pas me raconter toute l'histoire, mais elle n'est plus elle-même. Ce nouvel homme, je l'ai rencontré. Il me fait peur. Elle a perdu du poids. Elle sursaute au bruit fort. Je pense que tu es peut-être le seul qui puisse la raisonner. Elle t'écoute. Elle t'écoutait. C'était le plus difficile. L'appel à ma nature passée, au protecteur que j'avais été. J'ai eu une vision du visage de Carole, inquiet et triste. Mais j'ai aussi vu le visage de Chloé, dédaigneux et suffisant, me disant que j'avais besoin d'être corrigé. Carole, dis-je, ma voix s'adoucissant d'une fraction, mais sans aucune concession. Je tiens à vous, et je suis vraiment désolé que vous soyez inquiète, mais Chloé a mis fin à notre relation. Elle a fait le choix de me remplacer par quelqu'un qu'elle croyait meilleur. Le fait que son nouveau choix soit dangereux est une tragédie, mais ce n'est pas ma tragédie à résoudre. Je ne peux pas l'aider. Elle ne voulait pas de mon aide. Elle voulait un homme différent. Elle l'a. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. J'ai entendu un léger reniflement. Elle a jeté quelque chose de vrai, n'est-ce pas? C'est entre elle et sa conscience, dis-je. S'il vous plaît, prenez soin de vous, Carole. J'ai mis fin à l'appel. Je ne l'ai pas bloqué, mais je savais qu'elle ne rappellerait pas. Le barrage a cédé une semaine plus tard. Un numéro que je ne reconnaissais pas, appelant à 23h un dimanche. Je lisais. J'ai répondu par pure curiosité morbide. Le son qui est parvenu était une détresse pure et non diluée. Des sanglots, une respiration saccadée. Il a pris mes clés. Il a changé le code de mon application bancaire. Il a dit que si je l'aimais, je le prouverais en lui donnant accès. C'était Chloé, sa voix dépouillée de toute sa performance antérieure, brute et brisée. Il a crié sur Léa, l'a traitée de cancer. Il a jeté mon téléphone contre le mur hier soir. Tout a mal tourné. Tout est tellement mal. Je n'ai rien dit. J'ai juste écouté les sons de sa vie qui s'effondraient. Je le vois maintenant, pleurait-elle, les mots sortant en une confession désespérée. J'ai été si stupide. Si stupide de les écouter. De l'écouter, elle. Tout était un jeu pour elle. J'ai abandonné la seule bonne chose. Tu étais mon roc. Tu étais mon foyer. Et je t'ai tendu une liste de reproches de gens qui ne savent même pas ce qu'est l'amour. Un énorme sanglot secoua son corps. S'il te plaît. J'ai besoin de toi. J'ai peur. Je n'ai nulle part où aller. S'il te plaît. Voilà. Le moment de la boucle bouclée. L'appel depuis les profondeurs du trou dans lequel elle avait choisi de sauter. J'ai attendu que les vieux instincts se manifestent. L'envie d'apaiser, de réparer, de sauver. Je n'ai ressenti qu'un vide profond et creux. Sa douleur était réelle, mais elle arrivait à une étrangère. Chloé, dis-je, ma voix calme, claire et totalement dépourvue de la chaleur qu'elle implorait. Elle a retenu son souffle, entendant son nom, espérant que c'était une bouée de sauvetage. Cela semble très difficile, continuai-je, en utilisant le même ton que j'aurais pris avec un collègue décrivant un problème frustrant mais qui n'était pas de mon ressort. J'espère que tu trouveras une solution. Le silence à son bout du fil était absolu. Je lui avais lancé une phrase de politesse creuse, une convention sociale, alors qu'elle suppliait pour un parachute. C'était la chose la plus froide que j'aurais pu faire. Puis vint un murmure, brisé et faible. C'est tout? Après tout, tu espères que je trouve une solution? Oui, dis-je simplement. J'ai entendu le déclic lorsqu'elle a raccroché. J'ai posé mon téléphone, fini mon chapitre et je suis allé dormir. Mon sommeil fut sans rêve et profond. La dernière pièce du puzzle est arrivée non pas comme une confrontation, mais comme un murmure numérique, un message privé sur Instagram d'un compte que je me souvenais à peine, Marc, le petit ami qui subissait depuis longtemps Léa. Le message ne contenait qu'une série de captures d'écran et 3 mots, je pensais que tu devrais savoir. Les captures d'écran provenaient d'une discussion de groupe privé intitulée « Le Conseil ». L'arrogance était stupéfiante. Les membres étaient Léa, Sarah du mariage et une autre fille. Les messages étaient horodatés d'avant l'ultimatum. Léa, le mec de Chloé est tellement un bêta.
Il la freine. Elle a besoin d'un coup de pouce. Sarah, mais il est gentil avec elle, non? Léa, gentil est un synonyme d'ennuyeux. Mon cousin Léo est en ville. Il est tout à fait alpha. Il est du genre à bluffer jusqu'au succès. Il va la faire halluciner et détruire l'ego de son ex. Autre fille, et si elle n'est pas partante? Léa, alors on lui fera voir à quel point son modèle actuel est insuffisant. On organise une intervention. On liste les défauts. Elle est influençable. Elle craquera. Soit il se ressaisit, peu probable, soit elle passe à Léo. Gagnant-gagnant. La dernière capture d'écran datait de quelques jours seulement. Léa, mise à jour. Léo est un psychopathe. Chloé est au fond du trou. C'est plus de drame que ce que j'avais prévu, mais honnêtement, c'est un peu son karma pour être si faible. Elle aurait dû rester avec sa valeur sûre. Je fixais l'écran. Il n'y avait pas de rage. C'était juste une confirmation clinique. Chloé n'avait pas seulement écouté ses amis. Elle avait été un pion dans le jeu d'échecs social de Léa, un jeu où gagner signifiait créer le plus de drame possible. J'ai répondu à Marc, merci. J'espère que tu trouveras aussi une issue. Il a répondu avec un emoji pouce en l'air. Des mois ont passé. J'ai emménagé dans mon propre appartement, un petit logement lumineux qui ne contenait que mon énergie. J'ai eu une promotion. Le « boulot pépère » s'est avéré être un poste respecté, stable, qui s'est traduit par de vraies responsabilités et une augmentation significative. Je passais mes week-ends à faire de la randonnée, à boire des bières avec Jacques ou à apprendre à cuisiner des plats que je choisissais seul. J'étais dans un café populaire près de mon nouveau bureau, attendant ma commande, en faisant défiler mon téléphone. J'ai senti une présence planer, une odeur familière de parfum mêlée à de la fumée de cigarette. J'ai levé les yeux. C'était Chloé. Elle semblait diminuer. La lumière dans ses yeux que j'avais autrefois aimés avait disparu, remplacée par une lassitude craintive. Elle était trop maigre, ses vêtements flottaient sur elle. Elle serrait une tasse à emporter comme un bouclier. « Salut », dit-elle, sa voix à peine un murmure. J'ai fait un léger signe de tête polie. « Chloé. »« Tu as l'air en forme », dit-elle, ses yeux me scrutant. J'étais bronzé par la randonnée, mes épaules plus larges grâce à la musculation régulière. J'avais l'air, pour la première fois depuis des années, entièrement à l'aise. « Merci. » On a appelé mon latte au lait d'amande. Je l'ai récupérée au comptoir. Elle était toujours là, un obstacle entre moi et la porte. Je sais ce que Léa a fait, lâcha-t-elle, ses mots se bousculant. Marc m'a montré les discussions. Je comprends maintenant. Tu as eu raison de partir. J'étais aveugle. J'étais une idiote. J'ai tout perdu. Mon appartement, mes économies, mon respect de moi-même. Ses yeux brillaient. Léo est parti. Il a pris ce qu'il pouvait et est parti. J'ai pris une gorgée de mon latte. Il était perfectly bittersweet. Je suis au courant. Elle a tressailli à mon ton. Ce n'était pas cruel. C'était juste factuel. Y aurait-il un moyen qu'on puisse prendre un café un de ces jours? En ami? Juste pour parler. Je crois que j'ai besoin de tourner la page. Je l'ai regardé, puis je l'ai vraiment regardé. J'ai cherché un reste de la femme que j'avais aimée, une étincelle qui lui appartenait et non au comité de Léa. Je n'ai vu qu'une étrangère vidée de sa substance, un monument au mauvais choix. Mon téléphone a vibré dans ma poche, un texto de Lisa, une femme que je voyais depuis quelques semaines. Elle était drôle, indépendante et trouvait mon « boulot pépère » fascinant de complexité. Elle avait envoyé un mème amusant sur notre randonnée prévue pour demain. Un petit sourire sincère a effleuré mes lèvres avant que je puisse l'arrêter. Chloé l'a vu. Son visage s'est décomposé, comprenant que le sourire n'était pas pour elle, ne serait plus jamais pour elle. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre, une pièce simple et fiable. Non, dis-je, ma voix calme et finale. Je ne pense pas. J'ai croisé son regard une dernière fois, et dans le mien, elle a vu la vérité qu'elle redoutait. Pas de la haine, pas une douleur persistante, mais une indifférence propre et nette. Elle n'était qu'une note de bas de page dans un chapitre que j'avais fini d'écrire il y a longtemps.
Prends soin de toi, Chloé, dis-je. Ce n'était pas un vœu pour son bien-être. C'était un point final. Je l'ai contourné et je suis sorti dans l'après-midi ensoleillé. L'air était frais. Mon téléphone a de nouveau vibré avec un autre message de Lisa. J'ai tapé une réponse rapide, un vrai sourire se dessinant sur mon visage, et j'ai remis le téléphone dans ma poche. Je n'ai pas regardé en arrière. J'avais une vie à vivre, une que je m'étais construite, brique par brique silencieuse, dans le silence paisible qu'elle avait laissé derrière elle. Mise à jour, à tous ceux qui demandent, non, je n'ai jamais répondu à Marc ni confronté Léa. Leur propre écosystème de toxicité s'autodétruit très bien sans moi. Et à la personne qui m'a contacté par message privé en disant que j'étais trop dur, vous n'avez clairement jamais été mis face à une dernière chance de modifier fondamentalement votre âme, proposée par un comité.